Bonsoir les amis, c'est Christian et bienvenue sur Salarié Affranchi. Je vais vous montrer l'importance de la communauté, la force de la communauté, la force de se mettre ensemble et d'investir. Il n'y a pas longtemps, quand il dit qu'il n'y a pas longtemps, il y a 2 ans et demi, il y a des projets immobiliers qui se passaient à Oakville où je vis. Et les promoteurs de ce projet vendaient les maisons entre 850 000 et 1 500 000. Il y a 2 ans et demi. Ces maisons aujourd'hui ont pris entre 800 000 et 1 million de valeur, de plus-value. Ceux qui ont investi, en quelque sorte, ce que je veux dire, c'est que ceux qui ont investi dans ces projets-là, il y a 2 ans et demi, ont réalisé des profits de 800 000 à 1 million aujourd'hui. Et je vais vous montrer les preuves de ça. Comment les gens procèdent? Les communautés chinoises, indiennes, arabes, quand ils voient des projets comme ça, le plus souvent ils se mettent en groupe. Ils peuvent être 2, 3, 4. Ils apportent le dépôt requis pour pouvoir acquérir ces maisons-là. Et ce qui se passe, c'est que après 1 ou 2 années, certains décident par exemple de vendre ces maisons en assignment. En assignment, bon, je ne sais pas le terme en français, ça veut dire qu'ils le vendent avant que la banque n'approuve l'hypothèque. Ils le vendent avant. Et il y a certaines personnes qui en ce moment-là, ont besoin d'acheter des maisons, qui achètent directement à travers ces gens-là. On appelle ça l'assignment. Ce que je veux parler ici, c'est l'importance de la communauté, l'importance de prendre le risque pour investir. Je me souviens, exactement il y a 2 ans et demi, quand le projet naissait, je suis entré en contact avec certains groupes de la communauté camerounaise. Certains ont analysé le projet et c'était un peu, ça ne cadrait pas avec leur tolérance des risques. Donc ils ont abandonné l'idée. Par contre, certains pouvaient faire le projet, mais ils n'étaient pas assez courageux pour se lancer dans le projet. Aujourd'hui, ces maisons ont presque doublé de valeur. La meilleure façon de s'enrichir, la meilleure façon de s'affranchir du salariat, la meilleure façon de s'en sortir dans tous les systèmes en Occident, c'est d'investir, c'est d'être entrepreneur. Si vous êtes paralysé par le risque, si vous êtes paralysé par la peur, si vous êtes incapable de vous former, de traverser certaines étapes de transformation pour pouvoir vous sortir du piège, parce que le système qui est créé en Amérique du Nord, c'est un système qui permet à l'individu juste de vivre, de survivre et de travailler pour des corporations pendant 30-35 ans, de prendre des retraites à 65 ans, 67 ans, quand il ne vous reste longtemps à vivre ou quand vous n'avez plus assez de force pour pouvoir profiter de la vie. Donc, à la communauté africaine, voici le conseil que j'apporte. Il faut apprendre des autres communautés. Il faut apprendre de la communauté juive. Il faut apprendre de la communauté indienne. Il faut apprendre de la communauté chinoise. Ces gens-ci se mettent ensemble. Ils bossent en groupe. Ils profitent des opportunités. Tout le quartier qui a été développé, à 70% a été acheté par les Indiens et les Chinois. Ok? Donc, si vous voulez investir, il ne faut pas avoir peur. Il faut prendre des risques. Le risque, c'est quoi? Le risque, c'est que vous pouvez perdre ce que vous avez investi, certes, mais il faut le plus souvent regarder le retour à long terme, ce que ces investissements-là peuvent produire. Comme je vous l'ai dit, les maisons qui se vendaient à 850 000 se vendent à 1 600 000. OK? Donc, et ceci, il n'y a que 2 ans et demi. Donc, si vous réalisez un profit de 800 000 à 900 000 en 2 ans et demi, ça vous affranchit totalement du travail. Avec les 800 000 de profit que vous effectuez, vous pouvez acheter vous pouvez investir sur d'autres projets et c'est comme ça qu'on construit la richesse. C'est comme ça qu'on construit le bien-être pour vous et pour vos générations. Donc, je vais filmer rapidement le quartier pour vous montrer comment en 2 ans et demi,
le secteur s'est développé et comment en 2 ans et demi, les Chinois et les Indiens et certains Arabes se sont enrichis. Ok? Mais malheureusement, la communauté africaine tarde à comprendre ces stratégies d'investissement, ces stratégies de progrès dans la société canadienne. Par exemple, ces maisons-ci se vendaient à 1 million de dollars canadiens. Et les prix actuellement, c'est dans les 1 800 000, 2 millions. Oui, ce sont les maisons qui se vendent, même si c'est le même type de maison, ça se vendait par le promoteur à 1 million. Et aujourd'hui, ces maisons-ci se vendent à 1 800 000, 2 millions. Par contre, ces maisons-ci, celles-ci se vendaient entre 800 et 900 000. Et elles se vendent aujourd'hui à 1 600 000. Quand je dis elles se vendent, ça veut dire qu'elles ne durent pas sur le marché. Ce sont des maisons, si vous le mettez sur le marché, en 1 semaine max, elles sont vendues, quoi. Parce qu'en ce moment, il y a une pénurie de maisons sur le marché, de telle sorte que ça fait à ce que les prix soient ça fait à ce que les demandes soient beaucoup élevées, et de telle sorte que les gens achètent ce qu'ils doivent acheter, quoi. Voici des maisons qui se vendaient il y a 2 ans et demi par le promoteur à 1 200 000. Ces maisons-ci se vendent à 2 400 000, 2 500 000. Il y a certaines maisons qui se vendent à 2 millions de dollars. Ouais, elles sont toujours en développement, elles sont toujours en construction. La majorité des investisseurs dans ce secteur, ce sont des Chinois. Ils se mettent en groupe, ils prennent des risques en groupe, ils distribuent le risque entre eux et c'est comme ça qu'ils réalisent des profits énormes à court terme ou à moyen terme. Par contre, la communauté africaine, on a de la peine à se mettre en groupe pour pouvoir prendre les mêmes risques. Je pense qu'on devrait apprendre de ces communautés. C'est pour ça que je fais cette vidéo, juste pour indiquer que la communauté a l'importance de travailler ensemble, de travailler en groupe. Autrement, nous serons toujours en retard. Le quartier est toujours en développement et plus le temps passe, plus ces maisons prennent de la valeur. Je fais juste une petite vidéo pour vous montrer pourquoi il est important de saisir ces opportunités-ci. Si vous avez aimé, likez la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter Salaya Affranchi.